On passe aux deuxième datation, ou bien deuxième chronologie, c'est la datation absolue. Donc la datation absolue, elle permet de déterminer exactement l'âge des roches, des fossiles, en millions d'années bien sûr. Donc elle est symbolisée M majuscule et A minuscule, par des techniques de la radioactivité, c'est-à-dire l'uranium, carbone 14, etc. Donc cette datation, il donne l'âge aux fossiles et aux sédiments bien sûr, mais d'une façon absolue, c'est-à-dire il donne une exactitude de l'âge qui est très précis. Mais ça, elle se base bien sûr sur des techniques qui est radioactives en utilisant bien sûr l'uranium et le carbone 14. On passe à ce qu'on appelle l'échelle stratigraphique. Donc l'établissement d'une échelle stratigraphique est réalisé par la chronologie relative et la chronologie absolue. Donc on se base sur les deux types de chronologie, ou bien les deux types de datation, pour établir ce qu'on appelle une échelle stratigraphique. Donc ça c'est un exemple d'une échelle stratigraphique, et l'échelle stratigraphique elle est formée par plusieurs colonnes. Donc la première colonne elle constitue ce qu'on appelle les aires. Donc on a 4 types des aires bien sûr, en débutant par le primaire qui est le plus ancien, l'aire la plus ancienne, suivi par le secondaire, suivi par le tertiaire et récemment par le quaternaire. Donc et chaque aire elle est subdivisée en plusieurs systèmes. Prenons par exemple l'aire primaire, il est subdivisé en cambrien, l'ordovicien, silurien, dévonien et le carbonifère et le pernien. Donc ce sont des systèmes qui constituent ce qu'on appelle l'ère primaire. De la même façon pour le secondaire, il est subdivisé en 3 systèmes. Le premier c'est le Trias, le plus ancien, suivi par le Jurassique et le Crétacé finalement. Donc ça ce sont 3 systèmes qui constituent ce qu'on appelle l'ère secondaire. L'ère tertiaire elle est subdivisée en 2 systèmes. Il y a le paléogène et le néogène. Donc le mot paléo veut dire ancien et néo veut dire récent, et ça caractérise bien sûr l'ère tertiaire. Pour le quaternaire, donc c'est l'ère de nos jours, c'est-à-dire l'ère où il est caractérisé par l'apparition de l'homme sur Terre. Donc la troisième colonne, ça constitue ce qu'on appelle l'âge en millions d'années. Donc il est symbolisé ici par M majuscule et A minuscule. Donc ça caractérise donc, ce nombre-là, puisqu'il possède des signes qui sont négatifs. Donc cela veut dire que ce sont des temps qui sont passés. Donc le primaire par exemple il débute de moins 540 millions d'années et ça se termine vers moins 245 millions d'années. L'ère secondaire il débute bien sûr de moins 245 millions d'années et ça se termine vers moins 65 millions d'années. Aussi pour le tertiaire il débute de moins 65 millions d'années et ça se termine vers moins 2 millions d'années, et ce moins de 2 millions d'années, donc c'est le début bien sûr de l'ère quaternaire, c'est-à-dire l'ère où elle est caractérisée par l'apparition de l'homme. Et vous verrez bien sûr au niveau de la dernière colonne quelques fossiles stratigraphiques. Donc ça c'est le trilobite, et les trilobites donc ce sont des fossiles stratigraphiques qui caractérisent le primaire. Donc si je trouve par exemple des roches sédimentaires qui renferment les trilobites, cela veut dire que ces sédiments-là, donc ils ont bien sûr, subissent ce qu'on appelle la sédimentation pendant le primaire. Aussi les légoniatites, donc ça caractérise le primaire. Pour le secondaire, donc il est caractérisé par l'apparition de ce qu'on appelle les dinosaures, et aussi il est caractérisé par l'extinction des dinosaures. Donc les dinosaures sont disparus dès l'ère secondaire, et la fin de l'ère secondaire. Et on voit très clairement l'archéoptérix, donc ça c'est un fossile qui caractérise le secondaire, et précisément le Trias. Pour le Tyrannosaurus, ça c'est le roi des dinosaures, il caractérise le secondaire aussi. Il y a aussi ce fossile-là stratigraphique qui s'appelle les ammonites, et l'existence des ammonites, ça indique
que les sédiments, ils ont bien sûr comme âge, c'est l'ère secondaire. Donc pour le tertiaire, il est caractérisé par plusieurs fossiles stratigraphiques qui sont les nummuliques, les oursins et l'ostréa. Le quaternaire, il est caractérisé par ce qu'on appelle le mammouth. Donc le mammouth, c'est un éléphant qui vit bien sûr en Sibérie, en Russie. Ça ressemble à l'éléphant, mais c'est plus volumineux que l'éléphant que nous connaissons. Et caractérisé aussi par un pelage qui est très développé. Pourquoi? Parce que cet animal-là, il vit dans des conditions de glaciation, c'est-à-dire qu'il a besoin bien sûr d'un pelage qui le protège contre le froid. Donc on passe à la séquence 3 qui est intitulée le cycle sédimentaire. Donc on commence par ce qu'on appelle la transgression. Qu'est-ce que la transgression? Donc la transgression, donc si on focalise sur cette image-là, donc on voit bien sûr une translation du rivage, c'est-à-dire on a rivage 1, ou bien littoral 1, rivage 2 et rivage 3. C'est quoi transgression? Donc c'est bien sûr, c'est quelque sorte une élévation du niveau marin, c'est-à-dire au niveau du continent. C'est-à-dire que la mer ou bien l'océan, il gagne quelques surfaces ou bien quelques terrains sur le continent. Donc cela veut dire quoi précisément? Si je prends par exemple cette région-là, donc si bien sûr le rivage 1 est là, donc cela veut dire que cette région-là, donc c'est une région qui est très proche du littoral, du rivage. Et cela veut dire par la suite qu'on peut bien sûr obtenir des dépôts sédimentaires qui sont grossiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont très proches du littoral. Mais lorsque le rivage 1 se transforme en rivage 2, c'est-à-dire que la mer s'élève un peu, donc cette région-là, qui est précédemment appartient au domaine continental, donc elle est envahie par la mer et ça devient bien sûr cette région-là un peu profonde. Donc elle est précédemment peu profonde, mais par la suite elle devient plus profonde avec le temps. Donc qu'est-ce qu'on trouve vers le haut? On trouve des détritus qui sont fins. Donc les détritus qui sont très grossiers, donc ils vont migrer vers le continent. Pourquoi? Parce qu'on a changé de rivage. Vers le sommet, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des carbonates, c'est-à-dire du calcaire. Le calcaire, pourquoi? Parce que le calcaire, il se dépose dans des milieux de profondeur qui est très importante et cela est dû à quoi? Il est dû à une migration du rivage 2 vers le rivage 3. C'est-à-dire que la mer, il gagne de la surface sur le continent. C'est-à-dire qu'il gagne plus de surface sur le continent. C'est-à-dire que le continent, il perd quelques surfaces, mais cette surface-là, il est émergée par la mer. Donc cette séquence-là, donc c'est une séquence transgressive. Pourquoi? Parce que le dépôt grossier, il caractérise les régions qui sont moins profondes. Par contre, les détritus qui sont fins, donc il caractérise les régions qui sont peu profondes, un peu plus profondes. Et pour les carbonates ou bien le calcaire, donc il caractérise les régions qui sont plus profondes. C'est-à-dire que la mer, il gagne bien sûr des surfaces sur le continent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transgression. C'est-à-dire qu'il y a une migration des rivages et on a bien sûr des terres qui sont émergées en premier lieu et deviennent immergées par la suite. Donc on passe à ce qu'on appelle la régression. La régression, c'est quoi? C'est un retrait, bien sûr, de la mer par millions d'années, bien sûr, et il y a un changement du rivage vers la mer. C'est-à-dire que la mer, il perd quelques surfaces, mais ces surfaces-là sont récupérées par le continent. Donc focalisons sur cette séquence-là, cette séquence régressive. Qu'est-ce qu'il est caractérisé? Il est caractérisé par c'est par exemple, je prends cette région-là. Donc cette région-là, elle est préalablement, elle est plus profonde. Mais à condition que le rivage 1, elle est là.
Donc lorsque la mer elle est là, c'est-à-dire le littoral qui sépare la mer et le continent, donc cette région-là, elle est caractérisée par, elle est plus profonde. Plus profonde, donc ça donne bien sûr un dépôt des calcaires ou bien des carbonates. Mais lorsque la mer a changé de rivage, c'est-à-dire lorsque la mer a perdu quelques surfaces, laissant cette surface-là au continent. Donc cette région-là, qui est plus profonde préalablement, elle devient moins profonde par la suite. Donc cela donne quoi? Donne des détritus qui sont fins. Et les détritus fins, ils caractérisent les régions qui sont un peu profondes. Mais lorsque le rivage 2 il se substitue par le rivage 3, c'est-à-dire que la mer il perd quelques surfaces, donc cette région-là elle devient moins profonde. Et cela donne quoi par la suite? Il donne des détritus qui sont grossiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont très proches du littoral. Donc ça résume en quelque sorte une série régressive qui est inversement par rapport à la série transgressive. Donc la série régressive, il est caractérisé par, il est occupé vers la base par des dépôts qui caractérisent la région qui sont plus profondes, et vers le sommet, donc on obtient des sédiments qui caractérisent la région qui sont moins profondes. Donc ça résume ce qu'on appelle la séquence régressive. Donc ici, cette flèche-là, donc l'apport érigène, c'est-à-dire les sédiments qui sont apportés par les oueds, les fleuves, etc. Et ça provient bien sûr de l'érosion de la roche-mère, soit sédimentaire ou autre, et qui gagne bien sûr la mer. Donc le cycle sédimentaire, en résumant, donc c'est la période qui est comprise entre la transgression et une régression. Donc le cycle sédimentaire, il est intercalé entre la transgression et la régression. Mais il fallait noter que au cours d'un cycle sédimentaire se déroule l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagénèse. Donc au cours de chaque cycle sédimentaire, il peut y avoir l'érosion, le transport, la sédimentation et finalement la diagénèse. Donc finalement, donc, un vocabulaire des termes scientifiques en arabe pour vous faciliter la vie. Donc le cycle sédimentaire, la régression, taraja al-bahr, la transgression, tajawuz al-bahr, le rivage ou bien le littoral ou sahil, l'échelle stratigraphique sur la stratigraphie, la datation absolue, ta'rikh mutlaq, la datation relative, ta'rikh nisbi, le principe de superposition, mabda al-tarakub, suhniyya ou mustahatta suhniyya, foussi de faciès, mustahatta tabaqatiyya, foussi stratigraphique, al-dafn al-tamr, l'enfouissement, al-istihata, la fossilisation, rawasib يعني سميناها كتجال نسبة للا terre, c'est-à-dire elle provient de la terre. حتاتية détritique, مبدأ استمرارية, le principe de continuité, finalement مبدأ تماثل استحاتي, c'est le principe d'identité paléontologique. Donc la leçon est touchée à sa fin, donc et à la prochaine, Inch'Allah, pour vous émettre d'autres leçons à distance. Et bon courage et bonne continuation.